Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui François Audinet. François, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous et à toutes. François Audinet, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, docteur en théologie. Vous êtes ici même responsable du domaine de théologie pratique. Et vous donnez ce semestre un cours intitulé Vatican II, expérience ecclésiale et événements théologiques. Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on entend beaucoup parler de Vatican II, on lit des articles même, parfois on parle même du concile, tout simplement, dans les discussions entre catholiques. Alors est-il possible de présenter ce qu'est ce concile très concrètement, dans ses dates, ses modalités, ses enjeux ? Alors très concrètement, le Concile Vatican II, il a commencé en 1962, il s'est achevé en 1965. Ça fait 4 sessions à l'automne de chacune de ces années. Donc 4 années de concile avec presque 4 années de préparation. Le concile a été convoqué par le pape Jean XXIII et il s'est terminé avec le pape Paul VI. On peut parler d'un concile général, c'est-à-dire qu'il a rassemblé des évêques de toute l'Église catholique, un peu partout, avec d'ailleurs des observateurs venus d'autres églises. C'est donc une première, à la fois autant d'évêques, parce que l'Église catholique, évidemment, s'est étendue dans le monde entier déjà à ce moment-là, et puis des observateurs venus d'autres églises. On peut dire aussi, pour le présenter, que c'est un concile pastoral. On dit souvent ça, et c'est un mot qui vient du pape Jean XXIII, qui avait souhaité que le concile ait une visée pastorale. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire un certain nombre de conciles convoqués pour faire face à des crises dans l'Église, alors que là, Jean XXIII voulait que le concile propose la foi au monde moderne d'une manière appropriée. Il avait même nommé ça un programme d'aggiornamento, c'est-à-dire de mise à jour et de renouvellement. Un programme d'aggiornamento, de mise à jour en quelque sorte. Alors, vous en parlez comme d'une expérience ecclésiale dans le titre de votre cours. En quoi est-ce une expérience ecclésiale ? Alors, bien entendu, d'abord, c'est un événement à soi, c'est-à-dire un concile général avec près de 3000 évêques, ça marque. Et puis, c'est le premier concile vraiment médiatisé, c'est-à-dire que les journaux du monde entier, mais aussi les écrans, déjà dans les années 60, ont donné à ce concile un retentissement assez particulier. Mais c'est aussi une expérience ecclésiale parce que le concile a correspondu à une expérience de réforme de l'Église, de mise à jour précisément. Et sans doute, il n'y a aucune autre institution d'envergure mondiale qui ait connu un tel programme de réforme au XXe siècle. Donc il y a vraiment une expérience ecclésiale, on pourrait même dire un événement ecclésial. On peut quand même repérer assez facilement des différences entre avant et après le concile. On ne peut pas dire ça de tout événement d'Église et on ne peut même pas dire ça de tout concile d'ailleurs. D'accord, donc un avant, un après, et justement vous en parlez aussi comme d'un événement théologique, c'est l'autre partie de votre titre de cours. Alors pourquoi est-ce un événement théologique alors que finalement c'est pas du tout le premier concile de l'Église ? Bien sûr, alors je dirais qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on peut qualifier ce concile d'événement théologique. D'abord, c'est un concile qui a parlé de toutes les grandes questions. Ce n'est pas un concile qui s'est prononcé seulement sur tel ou tel enjeu, mais il a parlé de toutes les grandes questions en introduisant, on pourrait dire avec Christophe Théobald, un style théologique, notamment de discernement des signes des temps, c'est-à-dire une manière de scruter ce qui se passe dans notre monde, une manière de dialoguer avec les différents groupes et personnes de notre monde, différemment situés, en cherchant par ce style-là à annoncer l'Évangile d'une manière appropriée, et pour ça à constituer des communautés qui soient un signe du Christ crédible pour ce monde-ci tel qu'il était dans les années 60, tel qu'il est aujourd'hui, et ce n'est pas la même chose qu'avant, évidemment. Alors, c'est d'abord cet événement théologique parce qu'il parle de tout avec un style, on peut dire, assez repérable, un style de dialogue. Et puis l'autre raison, c'est Karl Rahner qui a repéré, donc un grand théologien allemand, qui a repéré que c'était sans doute le premier concile de l'époque mondialisée de l'Église. C'est-à-dire que ce concile ouvrait une période dans laquelle l'Église prenait conscience qu'elle était étendue à l'échelle mondiale et que la diversité des cultures répandues dans le monde posait à cette Église des questions d'une acuité nouvelle.
Alors on pourrait dire que c'était assez prophétique à l'époque où Rahner l'a dit, c'est sans doute encore plus vrai aujourd'hui avec la décolonisation, qui n'était qu'en voie au moment du Concile, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'évêques qui représentaient diverses parties du monde étaient eux-mêmes d'extraction européenne. Alors aujourd'hui, cette diversité culturelle dans l'Église est bien plus forte, et ça s'avère en effet être une boussole pour une Église vraiment devenue mondialisée. Donc, on entend bien ce style, voilà, cette boussole dans un monde mondialisé. Mais maintenant, si on rentre plus dans le contenu des textes qu'il a pu produire, quelles sont les idées majeures que le Concile a pu promouvoir? Alors, il y en a beaucoup. Certains proposent une lecture assez unifiée. Et pour nos auditeurs et auditrices, je propose quelque chose d'assez simple. C'est de repérer que dans les différents textes du Concile, il y a 4 constitutions, qui sont les textes principaux. Et puis, je rajouterai 2 petites déclarations qui ont un statut assez secondaire, mais qui ont joué un grand rôle. Les 4 constitutions, elles montrent bien ce que le Concile a pu transformer sur le plan ecclésial, comme sur le plan théologique. La première qui a été promulguée, Sacrosanctum Concilium, est une constitution sur la liturgie. Alors c'est la première promulguée parce que, en fait, c'était prêt. Les esprits, au fond, étaient prêts pour cette réforme de la liturgie parmi les évêques, mais c'est aussi le changement qui a été le plus évident. Les catholiques ont bien vu les changements liturgiques qui se sont opérés en seulement quelques années. On peut dire que Sacrosanctum Concilium a permis que se déploie, juste après le Concile, un programme de réforme liturgique caractérisé par une forme de retour aux sources, on peut dire ça, mais aussi, il ne faudrait pas l'oublier, un accent mis sur la centralité de la parole de Dieu dans la liturgie. C'est-à-dire qu'on a resitué la ritualité par rapport à l'annonce de l'Évangile, sans laisser la ritualité s'autonomiser ou devenir le tout de ce qui se passait dans l'Église. Une autre constitution qui s'est appelée Dei Verbum parlait de la révélation de la parole de Dieu, et le Concile a proposé de comprendre l'Église comme une auditrice de la parole, avec une manière d'écouter qui se situe dans une tradition vivante. Plutôt que d'isoler l'écriture d'un côté, la tradition de l'autre, le magistère du pape encore d'un troisième côté, etc., c'est à travers la compréhension d'une tradition, d'un acte de transmission qui traverse toute l'histoire, que le Concile a représenté l'Église comme écoutant la parole de Dieu. Une troisième constitution, et peut-être la plus connue, Lumen Gentium, c'est la constitution sur l'Église, qui a parlé de l'Église comme peuple de Dieu, un peuple qui chemine à travers l'histoire, comme sacrement du salut aussi, l'Église qui permet de faire une expérience réelle du salut et qui essaie d'annoncer l'unité du genre humain. Et cette constitution, elle a aussi beaucoup parlé de l'appel universel à la sainteté. Ça a marqué vraiment cette époque du Concile. C'était une manière de dire que ce ne sont pas seulement les prêtres et les religieux qui sont appelés à la sainteté, mais tous les baptisés. Un signe que quelque chose s'est passé, c'est que ça paraît évident pour tout le monde aujourd'hui, alors que ça a été l'objet d'intenses discussions au moment du Concile. Et puis, enfin, la 4e constitution, Gaudium et Spes, parle aussi de l'Église, mais en voulant la situer dans le monde de ce temps, par rapport au monde de ce temps. C'est-à-dire que c'est le refus d'une théologie en chambre, d'une théologie purement théorique, mais c'est l'essai de discernement des signes des temps pour parler à la conscience humaine et proposer le mystère du Christ, refléter le mystère du Christ en tant qu'il éclaire les grands problèmes qui se posent à nous, et même les graves problèmes qui se posent à nous. Alors voilà, ces 4 constitutions, elles donnent une idée de ce dont le Concile a traité, et je serais heureux d'ajouter maintenant 2 déclarations. Ce ne sont que des déclarations, donc on peut dire avec un statut tout à fait secondaire, mais en fait elles ont joué un rôle majeur dans l'évolution des mentalités, et elles ont représenté une borne dans l'histoire de la théologie. Une de ces déclarations, c'est Nostra Aetate, qui formule un regard chrétien sur la pluralité religieuse, avec un discernement de ce qu'il y a de beau et de bon dans les différentes traditions religieuses. Et surtout, Nostra Aetate a cherché à surmonter ce que l'historien Jules Isaac a appelé l'enseignement du mépris à l'égard du peuple juif. C'est-à-dire que, moins de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait que la parole de l'Église sur la permanence du peuple juif dans l'histoire vraiment prenne acte des drames de l'histoire, mais aussi prennent acte de ce lien mystérieux entre l'Église et le peuple d'Israël. Et là, il y a eu, on peut dire, un pas majeur qui a été fait, qui a eu beaucoup de répercussions par la suite. L'autre déclaration, elle s'appelle Dignitatis Humanae, et elle consacre le principe de la liberté religieuse, ce qui a permis de trouver une solution à une querelle qui avait traversé tout le XIXe siècle catholique, avec, on peut dire, la même attention délicate à la conscience humaine
que Gaudium et Spes. Voilà, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, dont certaines, de fait, nous semblent évidentes aujourd'hui, comme l'appel universel à la sainteté. Alors, on est 60 ans plus tard, après ce concile. Qu'en est-il de la réception de toutes ces idées? On voit que certaines sont passées dans la vie courante de l'Église, peut-être pas toutes. Alors la réception, en effet, elle est toujours en route. On peut dire que ce n'est pas du tout du passé. Il y a eu une première phase de réception, on pourrait dire presque d'application, dans les 20 années qui ont suivi le Concile. Et une borne pour repérer ça, c'est le Synode des évêques de 1985, que le pape Jean-Paul II avait convoqué justement pour faire le bilan de la réception de Vatican II, et qui a permis d'élaborer des règles d'interprétation, des règles pour la réception, des critères, on va dire, pour une juste réception du Concile, gardant l'attention au caractère pastoral, articulant le lien entre l'événement conciliaire, l'esprit du Concile d'un côté, et puis les textes promulgués par le Concile de l'autre, etc. Et justement, après ce Concile, on voit qu'une des grandes questions, c'est le sort fait aux textes conciliaires. Est-ce qu'ils sont en quelque sorte un point d'arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont formulé des définitions dont il ne faudrait pas sortir, ou bien est-ce qu'ils sont la traduction d'un travail de réforme à l'intérieur de l'Église, qui s'est concrétisé par le Concile et par ses textes, mais qui continue à marquer, à transformer l'Église petit à petit de l'intérieur. Il me semble que prendre en compte le fait que le Concile traduit, impulse et sert un travail de réforme permet de comprendre la réception telle qu'elle est en cours aujourd'hui. Et on le voit bien avec le synode sur l'avenir de l'Église, où le pape François a repris à son compte ce thème de la réforme, vraiment dans la fibre, on pourrait dire, dans la tonalité qui était celle du Concile, justement en affrontant les questions en tant qu'elles sont liées, c'est-à-dire notre conception de l'Église, en tant qu'elle est liée à notre conception de la vérité et de la parole de Dieu, en tant qu'elle est liée à notre manière de prier, en tant qu'elle est liée à notre rapport au monde, etc. Ce caractère connecté, on pourrait dire systémique des questions qui se posent à nous, eh bien, vraiment, le Concile Vatican II, déjà, y a fait face. Tout est lié en quelque sorte. Tout est lié, exactement, tout est lié. Alors, on entend que cette réception est toujours en cours, peut-être avec notamment ce synode exactement qui est en train de se dérouler. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on en parle encore beaucoup de ce concile Vatican II et peut-être même aussi comme un lieu de clivage. Pourquoi ? Eh bien, les années qui ont suivi le concile ont été des années de changement rapide. Et un changement rapide, ça produit un effet de respiration et de soulagement pour les uns, mais ça peut produire un effet brutal pour les autres. Et notamment, les changements liturgiques ont pu produire cet effet. Il faut dire aussi que nous sommes dans un pays, la France, qui a été un des principaux lieux de résistance interne au concile, c'est-à-dire que certains ont pointé le fait que le concile contredisait ce que le magistère des papes enseignait avant que ne se tienne ce concile. Et en effet, on peut dire qu'il y a eu un changement d'attitude en profondeur qui était préparé par de nombreux mouvements dans l'Église catholique, le mouvement liturgique, le mouvement biblique, la redécouverte des pères de l'Église, etc., mais qui n'apparaissait pas forcément dans l'enseignement des papes. Et donc, quand Jean XXIII, d'ailleurs à la surprise générale, a annoncé qu'il convoquait un concile, c'est comme si un verrou qu'avaient semblé mettre les papes avait sauté. Alors en fait, les choses sont beaucoup plus subtiles. Et quand on relit maintenant l'enseignement de Pie XI, de Pie XII, on voit que des choses étaient préparées. On voit que plutôt que des contradictions dans les termes, il y a eu des changements de perspective, des changements d'attitude, avec le même souci d'une fidélité au Christ, au XIXe comme au XXe siècle. Mais évidemment, tout ça a créé une impression de transformation forte qui est réelle. Alors, est-ce que cette transformation est un signe du travail de l'esprit ? Ou bien est-ce qu'elle est le signe que l'Église aurait trahi quelque chose ? Je pense vraiment qu'il s'agit d'une fidélité au travail de l'esprit, mais ça suppose d'accepter que ce travail de l'esprit puisse être surprenant et même imprévisible. Alors ça, évidemment, ça peut être difficile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce concile, on lui attribue parfois trop. Et je crois qu'un des effets de l'étude du Concile Vatican II, ça permet de ne pas lui attribuer trop, de ne pas tout lui attribuer. Notamment, un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que les décennies de réception du Concile, elles ont été marquées par l'apparition de mouvements qui ne sont pas directement issus du Concile, mais qui ont finalement marqué sa réception. Je n'en cite que deux. Le renouveau charismatique, par exemple, qui a évidemment marqué l'Église depuis plusieurs décennies, qui n'est pas commandé par le Concile, évidemment, mais la manière dont on a reçu le Concile a été marquée par le fait que c'était les années du renouveau charismatique. Un autre phénomène, c'est ce qu'on a appelé le phénomène de l'Église des pauvres, l'attention aux plus pauvres, bien sûr dans un continent comme l'Amérique latine, avec les théologies de la libération, mais aussi en Europe.
Et ça, à la fois, ça a marqué le moment du concile, mais c'est bien plus large que ce qui s'est passé au concile. Et donc, ça a aussi coloré, conditionné la réception du concile. Donc, il ne faudrait pas tout attribuer de ces changements au concile. Il y a aussi d'autres manières par lesquelles l'Esprit Saint travaille les consciences dans l'Église catholique. Et il y a une combinaison subtile, un peu imprévisible, de ces mouvements-là et de la réception des textes conciliaires eux-mêmes. Donc finalement, en vous écoutant, il y a l'idée de se laisser surprendre d'une part, et d'autre part, de vraiment lire ces textes pour éviter de leur attribuer des choses qu'ils n'ont pas dites, quoi, finalement. Tout à fait. Ça pourrait même, pour moi, être une clé qui justifie qu'on continue à étudier de près les textes conciliaires. C'est que faire l'effort de connaître Vatican II n'a pas qu'un intérêt historique. Ça permet de décrypter ce qui advient à notre Église aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, les textes conciliaires permettent de discerner des mouvements qui sont toujours à l'œuvre dans notre Église qui reçoit ces textes, mais en même temps, puisqu'on est 60 ans après, ils donnent de percevoir une distance entre notre Église et ce moment du Concile, et cette distance, elle est aussi instructive pour percevoir la nouveauté de ce qui nous travaille aujourd'hui. Merci, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors un mot de la fin, François Audinet. Alors un mot de la fin, ce serait simplement de dire que ce travail-là permet de servir le discernement qui est en cours dans l'Église, celui qui est en cours dans le synode convoqué par le pape François, mais aussi celui qui est en cours dans toutes nos communautés à l'échelle la plus simple. Donc je crois vraiment que lire, travailler les textes du Concile Vatican II, c'est pas réservé aux savants, mais ça peut informer tout discernement pastoral. Une belle invitation. Merci François Audinet de ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.